Démarrer une petite entreprise fait rêver, mais la réalité est rude. Les données sont claires. Selon les sources, jusqu'à 50% ferment dès la première année. Décourageant? Oui. Ce n'est pas la malchance, mais des erreurs prévisibles. Avec le temps, le risque augmente. En 5 ans, près de 75% disparaissent, selon le secteur et le pays. Les sans-dette, stress et enseignes, fermées. Un schéma qui se répète. Alors, la question essentielle, comment éviter de devenir une statistique de plus? Comment rejoindre le quart qui tient bon? La réponse n'est pas de travailler plus dur, plus longtemps, ni d'être plus passionné. Beaucoup d'entrepreneurs épuisés l'étaient déjà. Il faut changer de perspective. Construire une entreprise est une compétence différente de votre métier technique. Ce principe vaut pour un studio vidéo, une boutique de quartier ou une boulangerie artisanale. Dans la suite, nous verrons comment passer du métier au système et gagner en liberté. La croyance la plus dangereuse, c'est de penser que le talent suffit. Je l'appelle l'hypothèse fatale. Elle affirme, à tort, que comprendre le travail technique d'une activité équivaut à comprendre l'entreprise qui le réalise. C'est faux. Et beaucoup tombent dans ce piège. Ils se disent « Je suis excellent dans mon métier, donc je peux bâtir une affaire florissante ». Exemple, un monteur vidéo brillant crée des images superbes et croit pouvoir diriger une boîte de production. Autre exemple, une boulangère douée maîtrise farine et sucre et pense que cela suffit pour une pâtisserie prospère. En réalité, cette hypothèse mène droit à l'échec. Regardons-le en 1 minute, très simplement. Sarah, graphiste talentueuse, lance son studio. Ses clients adorent dans ses designs. La demande arrive. Mais quitter l'agence ne supprime pas la gestion. Il faut vendre, fixer les prix, facturer, suivre les projets. Elle est son propre patron et son unique employé. Rapidement, l'enthousiasme laisse place à la surcharge. Elle passe moins de temps à créer et plus de temps à faire compta, prospection et support. Signe qu'il manque des systèmes. Prochaine étape, les rôles et la structure qui les rendent possibles. 3 rôles composent toute petite entreprise. Technicien, il réalise le travail. Manager, il organise les processus et les ressources. Entrepreneur, il conçoit la vision et le modèle. Sans équilibre, le technicien prend toute la place. Sarah, graphiste brillante, ouvre son propre studio. Très vite, elle gère factures, ventes, support, tout. C'est la crise du technicien. Tout faire, tout le temps. L'experte devient jongleuse frénétique de rôles qu'elle n'aime pas. Elle exécute mal ce qui n'est pas son métier et s'épuise. La liberté qu'elle cherchait se transforme en servitude, faute d'équilibre entre les 3 rôles. Être doué ne suffit pas. Il faut des rôles clairs et des systèmes. Sinon, c'est le pire emploi du monde. Chez soi. Plus d'heures, plus de stress, moins de clarté et de certitude. Checklist. Votre journée est 80% exécution, technicien dominant. Vous éteignez des feux et improvisez. Manager absent. Aucun temps pour vision, chiffres et système, entrepreneur absent. Sans rééquilibrage, l'entreprise s'épuise puis s'effondre. Le point clé est simple. Savoir faire le travail technique est différent de savoir construire l'entreprise qui fait ce travail. Bonne nouvelle, nous allons passer du chaos à la structure. Section 4. Le cycle de vie d'une entreprise, de l'enfance à la maturité. Pour chaque phase, un objectif, des erreurs typiques et un indicateur simple de réussite. Enfance, adolescence, maturité. Objectif de l'enfance, trouver l'ajustement offre-marché local. Le propriétaire opère seul. 0 d'autant, embauche, un canal d'acquisition, tout est manuel. Paradis du technicien, oui, mais fragile. Erreur typique, tout faire soi-même et changer d'offre chaque semaine. Prix au feeling, pas de trésorerie. Aucune checklist, 0 standard. Conséquences, chaos et fatigue. Correctif, définir une offre claire et un prix viable. Mettre en place 3 checklists clés. Vente, livraison, encaissement. Indicateur, cash flow positif, 3 mois d'affilée et 10 clients récurrents. Alors seulement, passer à l'adolescence. Objectif de l'adolescence, passer du je au nous, sans perdre la qualité. 1-5 embauches, rôle défini, premier processus documenté. Erreur, recruter vite, former peu, abdication au lieu de délégation. Autre erreur, aucune mesure, on pilote au ressenti. Correctif, SOP pour chaque tâche critique et réunion hebdo KPI. Clarifier attente, checklist et boucle de feedback simple.
Le fondateur sort de la production pour piloter le système. Indice, 95% à l'heure, marge prévisible, fondateur, 50% en production, prêt pour la maturité. Section 5. Construire une entreprise qui fonctionne. Le prototype de franchise, version pratique. Comment bâtir une entreprise mature dès le départ? Considérez votre entreprise comme le prototype de 10 000 autres, réplicables sans vous. C'est le modèle du prototype de franchise. Vous ne créez pas seulement une pâtisserie locale, vous créez un système de pâtisserie que n'importe qui peut reproduire, n'importe où. Cette mentalité vous fait cesser de penser comme un technicien qui exécute des tâches et vous fait penser comme un entrepreneur qui conçoit une machine. Votre entreprise n'est pas le produit, c'est le système qui produit le gâteau. Toute entreprise durable repose sur ce principe, sans dépendre d'une marque particulière. Le cœur du prototype, une méthode en 5 étapes. Cartographier, standardiser, documenter, tester, améliorer. 1. Cartographier, du bon de commande à l'encaissement, schématiser chaque étape. 2. Standardiser, définissez la meilleure façon unique de faire, supprimez les variations. 3. Documenter, guide simple, checklist, schéma et script pour chaque tâche. Visuel clair, étape numérotée. 4. Tester, former quelqu'un, exécuter le processus, mesurer temps, erreur, coût. 5. Améliorer, boucler, corriger ce qui bloque jusqu'à obtenir un résultat constant et prédictible. Exemple, accueil téléphone, script d'ouverture, questions clés, transfert, clôture, tout écrit et mesurable. Exemple, recette, ingrédients exacts, marque, grammage, ordre de mélange et contrôle qualité, visuel, poids. Paramètres four, température précise, position des grilles, minuteur synchronisé. Résultat, cohérence, formation rapide, marge prévisible. Chaque processus critique s'écrit. Facture, accueil client, livraison, mettez-le noir sur blanc. L'objectif est un système si clair qu'il produit le même résultat, qui que soit l'exécutant. Embaucher pour l'attitude, former au processus. Prenons l'exemple de la pâtisserie pour rendre tout cela concret. Au lieu d'espérer trouver un génie, vous standardisez. Vous recrutez l'attitude et le système développe la maîtrise. Autrement dit, vous créez un système. Dans le manuel d'opération, votre SOP, une section décrit la cuisson du gâteau au chocolat signature. La liste exacte des ingrédients avec les marques recommandées, les mesures précises, les instructions de mélange, étape par étape. La température requise du four, le temps de cuisson exact, et une photo de référence pour le standard visuel final, checklist à l'appui. Avec ce système, nul besoin d'un maître pâtissier. L'onboarding suit la SOP et sécurise la qualité. Embauchez une personne au bon état d'esprit, curieuse et appliquée, vos procédures la formeront. Résultat, un gâteau parfait, à chaque fois, produit par le processus, pas par la chance. Cette systématisation crée la liberté. La qualité ne dépend plus d'une personne clé. Dépendance au système. SOP clair, checklist quotidienne, audit régulier, au lieu de dépendre des individus. Puis boucle KPI. Définir, mesurer, itérer. Revue hebdomadaire courte. Écart, cause, ajustement, nouvel objectif. Gérable et évolutive. Vous récupérez du temps. La machine tourne, vous la pilotez par indicateur, non par urgence. Vous devenez le concepteur. Vous prenez du recul, ajustez les systèmes et l'entreprise peut grandir. Vous observez la machine fonctionner et vous respirez.